Oh. Sarkhan? Il faut absolument qu'on On parte va tout de parler, suite. d'accord, mais qu'est-ce qu'a fait Eda? Elle a fait tout un spectacle, c'était complètement fou. Elle a changé la perception et l'opinion de tous ces hommes, c'était génial. Engin, Hein? tu vois tout ça là? Tu vois ce que je vois là? Oui, comment ça, je comprends pas. Comment ça, Engin? Les gens lancent des avions en papier, ils sont heureux. Arrête, ne lui fais surtout pas signe, n'y pense même pas, je déteste ça. Je ne comprends pas pourquoi les gens sont si heureux. Je n'en veux pas, combien de fois dois-je le dire? Je n'en veux pas, qu'est-ce que c'est que ça? On est dans un parc d'attractions ou quoi? On est un cabinet d'architectes, le meilleur d'Istanbul, de Turquie, au niveau de ceux de l'Europe. Toute cette joie de vivre est inacceptable. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce cirque? Ça ne peut pas arriver, je ne veux pas de ça. Je comprends, tu as vécu des jours stressants, je comprends, tu as tout à fait raison. Laisse-moi m'occuper de cette affaire, je vais résoudre le problème. Des règles, Engin, il faut des règles. Je suis un volcan et je suis sur le point d'exploser. Tu ne veux pas que le volcan explose, n'est-ce pas? Sois sûr que tu ne le veux pas. Personne ne le veut. Calme-toi. Je vais tous les renvoyer, sinon. D'accord. Laisse-moi m'en occuper, je vais rétablir la discipline. Erdem, C'était une discussion inutile et totalement injuste. J'ai rien fait de mal, moi, c'est vrai. Peut-être qu'au fond... C'est une bonne chose, non? De partir, peut-être que c'est la bonne décision. Oh, je ne peux pas vous dire à quel point je suis triste, Alex. C'est vrai, j'aime bien Eifer. Elle est gentille. Mais évidemment, quand les âmes ne s'accordent pas, il n'y a pas d'harmonie. Oui, les âmes doivent s'accorder, effectivement. L'harmonie spirituelle est essentielle. Il est crucial de partager une vision commune du monde. Cela signifie qu'une personne ne devrait pas progresser tandis que l'autre régresse. C'est ce type d'harmonie dont on a besoin. Oh, vous l'avez très bien expliqué. C'est exactement comme ça, oui. Un pas en avant, un pas en arrière. Oui, mais... Il existe des âmes qui s'accordent parfaitement. Oui, ce sont des âmes sœurs, Oui. qui ont la même spiritualité. Vous avez raison. Et moi, j'en connais une, justement. Ah bon, je ne savais pas. Qui est-ce? Est-ce que je la connais? C'est vous. C'est vous, Aidan. Oui, c'est vous. Et ça, c'est pour vous. Je m'y attendais tellement pas. Oh, ça vous va bien. Dès qu'elles vont rentrer, je... Qu'est-ce que c'est? Oh, Eda. Eda, mais qu'est-ce que tu as fait, Eda? Elle ne va donc jamais abandonner. Qu'est-ce que tu as fait? Cette fois, tu es allé trop loin. Cette fois, tu es allé beaucoup trop loin. Erdem, affiche tous les avertissements à des endroits visibles, d'accord? Que se passe-t-il au juste? Qu'est-ce que c'est? J'établis des règles. Tu établis des règles. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer, Erdem? Qu'est-ce qui se passe? À partir de maintenant, on ne restera plus ici à s'amuser, respirer la joie de vivre et l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? J'en sais rien, ce sont les instructions de Serkan. Il les a données à Engin, et Engin me les a transmises. Serkan a donc établi cette règle. C'est ça, Il a interdit l'amour. exactement. D'accord. Eda, je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Mon amour, qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, pendant un petit temps, ne nous appelons plus mon amour, d'accord? Excellente idée, c'est ce que je me tue à te dire depuis des mois. Ne le disons plus, ne le disons plus jamais, nous sommes au travail. Non, mais enfin, t'exagères là. Bien T'es sûr un que peu non, extrême, une règle tu est une ne trouves pas, règle. ma Désolé, chérie? mais les règles sont faites pour Ah, être mais entre nous... respectées. Entre nous, on pourrait le dire. On pourrait continuer à se le dire discrètement. Oui. Serkan? Oui, je vous écoute. Serkan, qu'est-ce que c'est? Serkan, tu peux m'expliquer? Je suis vraiment désolé. Écoutez, vous ne me croirez pas, mais il y a un enfant dans mon bureau. Un enfant turbulent, je dois m'occuper de lui. Je vous rappelle tout de suite, merci. Eda, merci beaucoup. J'étais au téléphone. Tu peux m'expliquer ça? Qu'est-ce que c'est? C'est Engin. C'est Engin qui l'a collé. J'ai discuté avec lui et nous avons décidé d'instaurer de nouvelles règles au bureau.
C'est l'une d'entre elles. Ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais c'est ainsi qu'il l'a compris. Et quoi qu'il en soit, une règle reste une règle. T'as pas le droit de faire ça, non. Tu peux pas exercer ton autorité comme ça. Ah oui, corrige-moi. Si je me trompe, c'est bien moi le grand patron ici. Enfin, si ma mémoire est bonne. Voilà, donc, je peux faire absolument tout ce que je veux. Et je vais faire ce que bon me semble. Tu n'es pas le grand patron, mais c'est ton entreprise. Oui, tu es le propriétaire de l'entreprise. Pas des gens. On n'est pas ta propriété, tu vois. Je n'ai pas parlé de propriété à aucun moment, alors s'il te plaît, ne me fais pas dire des choses que je n'ai pas dites. Ce n'est pas Tu es en très train de honnête parler d'amour. intellectuellement. Pardon? Tu parles d'amour, pourquoi ça te dérange que les gens tombent amoureux? Ça te gêne? Eda, si je me souviens bien, j'ai une fiancée, alors pourquoi cela me dérangerait-il? Tu as une fiancée, mais t'es pas amoureux. Et je n'ai pas dit ça, et le sujet ici, ce n'est pas moi, Eda. Le sujet, c'est toi, Serkan. Tu te balades comme si le monde t'appartenait, mais tu n'as pas une once de délicatesse. Tu es d'une telle froideur dans tes actes. Je veux dire, tu devrais te regarder en face. Tu es devenu un robot sans âme. Si je comprends bien, tu attends de moi que je fasse preuve de délicatesse, Eda. Écoute-moi, Eda, nous sommes partenaires. Tu ne fais pas partie de mon passé, tu ne feras pas partie de mon avenir. Nous ne sommes ensemble que dans ce bâtiment. Tout ce que nous partageons, c'est une relation de travail. Compris? Voilà donc le genre d'homme que tu es. Heureusement que tu as perdu la mémoire, Serkan. Tu as raison. Ça m'aura permis de rencontrer Denise et de me débarrasser de toi. Eda... Lâche-moi. Ne me touche pas. Personne d'autre que moi ne peut te toucher. Personne d'autre que moi ne peut te toucher. Qu'est-ce que t'as dit? Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit du tout. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je suis... désolé. J'ai été... Pardon, désolé. Je te présente mes excuses. T'en fais pas, c'est pas grave. Personne d'autre que moi ne peut te toucher. Nous serions heureux de vous avoir parmi nous. Ça suffit, je n'en peux plus vraiment. Cette fois-ci, c'est trop. Ça m'énerve. Si on mettait ça ici... Denise? Qu'est-ce que tu fais ici, enfin? Je vais rester pendant un certain temps. Et je peux savoir pour quelle raison? Pour quelle raison? Céline m'a demandé si je pouvais décorer son bureau, et j'ai accepté. Voilà. Ah. Tu continues donc à te tuer à la tâche pour Eda, c'est ça? Jeren, on en a déjà parlé, s'il te plaît, on va pas recommencer. D'accord, continue à te tuer à la tâche pour Eda si ça te fait plaisir. Et d'ailleurs, tu sais quoi? Fais la même chose pour Céline. Aidan, vous êtes apparu comme un véritable rayon de soleil dans une journée sombre. Regardez. La chance m'a rigolé. C'est très gentil, mais on dit plutôt la chance m'a souri. Ah oui. Alors elle m'a souri d'un beau sourire. Et c'est grâce à vous. Je trouve même pas les mots pour vous remercier. Oh, mais attendez. Oh. Attention, si les gens nous voient, ils vont se demander ce qui est en train de se passer entre nous. Timide. C'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Ouais. Très mignonne, très gentille. Moi, je suis tout le contraire. J'ai absolument rien à cacher. Tout est absolument clair et net. Ah, tout est clair et net. J'aime la franchise et la clarté, je l'avoue. Clair et net, oui. Ah, votre téléphone pardon. n'arrête pas de sonner. Qui vous appelle? Hein, qui c'est? C'est rien en fait. C'est personne d'important. Ah bon, d'accord. Mais pour l'instant, il n'y a que vous et moi dans cet endroit sublime. Alors il faut profiter de l'instinct présent. L'instant. Les instincts sont très précieux, Aidan. La vie est un moment. Un maman? Ah non, pas maman, je voulais dire moment. La vie est un moment, voilà. Un moment. Un moment, oui. Si vous parliez mieux notre langue, je comprendrais mieux votre poésie. La poésie, c'est vous. Mais je vais vous apprendre. Oh oui, s'il vous plaît, avec plaisir.
J'arrive vraiment pas à y croire. Quelle capacité de persuasion. J'en reviens toujours pas, c'est tout de même incroyable. Qu'est-ce que tu veux, Mélo? C'est mon métier. Tu sais quoi? J'ai parié pour toi, j'ai parié une livre. Parce que j'ai vu cette flamme dans tes yeux. Tu as cette foi inébranlable, ce feu en toi. Tu approcheras furtivement de ta proie et tu l'attraperas d'un coup sec. Où est ma tante? Mélo, Quoi? j'ai oublié l'invitation dans l'escalier. Ne dis pas ça, c'est vrai? J'ai laissé l'invitation dans l'escalier. Eh? Est-ce que ma tante est arrivée? Aifer, t'es là? Non. Non. Elle est pas rentrée. Super. Ah, c'est tant mieux. Maintenant, comment on va faire pour régler cette histoire de mariage? Chut. Ah oui, je l'ai laissé dans l'escalier. Allez, on va parler. Apparemment, on s'est fait prendre. Comme la à main chaque dans le fois, sac. Mélo. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Tata, c'est... Quoi? C'est une surprise. Ah, Denise... Hein? Denise a imprimé les invitations et Serkan et moi... C'était un jeu. mais oui, bien sûr. Pour rendre Serkan jaloux, c'est bien ça. Oui, un jeu. jeu, c'est ça. C'est vrai, un jeu amoureux. Et que s'est-il passé quand il n'a pas été jaloux? Tu n'as pas dit « Allons-y, fixons la date du mariage » Ce n'est pas ce que tu as dit? Non. Peut-être que tu... On n'a pas dit ça, j'ai pas dit ça, non. Ah, Non, non. En fait, Serkan ne se souvient toujours pas de moi, Tata. ah oui, Denise a pensé que si quelque chose comme ça arrivait, il s'en souviendrait peut-être. c'est pour ça. Oui. Mais vous êtes allé trop loin. D'accord? Quand vous avez dit « jeu amoureux », j'ai compris et je vous ai même soutenu. Que signifie fixer la date du mariage? Je ne peux pas autoriser des choses irréversibles comme celle-là, Aida. Mais il semble se souvenir. C'est vrai Oui, que c'est c'est encore ça. un peu lent. Ah. Mais il commence à se rappeler. Et que vas-tu faire? Tu vas te marier avec... Denise pour que Serkan se souvienne de toi? C'est ça? Arrête, dis pas n'importe c'est du quoi. délire, cette histoire qu'a C'est l'imagination. bon, Mélo. Oui, c'est vrai. Bah oui, qui ferait une chose pareille? Aida, Je vais pas faire ça. Mais il reste plus grand-chose, il va se souvenir. Donne-moi encore un peu de temps. d'accord, Tata. je te donne une semaine. Quoi? Une semaine? Une semaine. C'est trop Ah, court. non, ça ne va pas, ça ne suffit pas. Je te donne une semaine, un point, c'est tout. Écoute, si Serkan se souvient de toi, tant mieux. S'il ne se souvient pas, tu arrêtes ce petit jeu. D'accord? Mais... Tata, Écoute, je te le jure, Eda. Si tu continues, je sortirai de ta vie. Et si nécessaire, je mettrai fin à ce jeu moi-même. Une semaine. Mais enfin, c'est bien trop court. Une semaine, c'est bien trop... Mélo, Une semaine, alors? Bah, mais c'est très bien. tu crois qu'elle suffisant. était sérieuse? Je l'ai jamais vue aussi sérieuse. Moi non plus. On s'est mis dans un pétrin. Ouais. S'il s'en souvient toujours pas... Je vais perdre ma tante et Serkan.
Monsieur Bolat, bienvenue. Merci. Je vous prépare votre table. Ma table? On va s'asseoir? Oui, oui, on va s'asseoir. Alors on a beaucoup de chance parce que la prochaine fois qu'on viendra, il y aura plus de table. Tu crois ça? Oui. Se souvient de cet endroit. Ada, Serkan? qu'est-ce que tu fais ici? Non mais toi, pourquoi t'es ici? Est-ce que tu veux t'asseoir? Franchement, je ne sais pas pourquoi je suis ici. J'avais besoin de prendre l'air, alors... je suis sorti. Et ma route m'a mené ici. C'est ta première fois ici? Oui. Merci beaucoup. Merci. À votre service. Le café est très bon ici. Il est préparé au feu de bois. Il est très chaud. Fais attention en le buvant. Tu vas te brûler les lèvres. Et si je me brûle les lèvres? Il est très chaud. Fais attention en le buvant. Tu vas te brûler les lèvres. À quel point est-il chaud? Très très chaud. À quel point? Ça va te brûler les lèvres. Tant que ça brûle pas les tiennes. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ça peut brûler. Il peut brûler. Mais s'il est brûlant, tes lèvres brûleront. Il est très chaud. Je vais te dire quelque chose. Il s'est passé quelque chose d'étrange. Je suis déjà venu ici. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis venu. Le serveur sait qui je suis. Et... il m'a dit que je pouvais m'asseoir à cette table. Comme si c'était ma table. Mais... le plus étrange dans tout ça... c'est que depuis que je suis entré, je me sens très bien ici et... je suis en paix. C'est intéressant. Je vais te laisser profiter de ta tranquillité. Tu l'as mérité. À demain. Attends une minute, attends. Pourquoi es-tu venu ici à cette heure de la nuit? Je te l'ai dit. Le café est très bon ici. En fait, je viens souvent. Et puis... cette table est à toi, Serkan. Tu as loué cet endroit. Tu peux venir ici quand tu veux et autant de fois que tu veux. Bonjour. Bonjour. Je t'ai apporté un café de l'endroit où tu étais hier soir. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Bonjour, mon amour. La femme qui illumine ma journée.
t'ai apporté du café, mon cœur. Quelle chance j'ai. Effectivement. Merci, chérie. Je croyais que l'amour était interdit au travail. Je sais, Eda. C'est moi qui ai instauré cette règle. Alors respecte-la, tu veux bien? Eda Ildiz, tu vas me donner des leçons de management à présent, c'est ça? Tu en as manifestement besoin. Oui, d'accord. Tu as raison. Que l'amour règne dans ce bureau. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Eh bien, Eda, crois-le ou non, en fait, je suis tellement amoureux que je ne peux pas me contrôler, alors... Au diable tout ça. Oublions les règles. Ça m'arrange. Mais l'amour n'est pas ton terrain de jeu, Serkan. Ah oui. Ça dépend pour qui. Bonjour, ça va? Tu n'as pas l'air bien réveillé. Elle doit sûrement être fatiguée. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Un petit cadeau. Ferit, non, encore? Pourquoi t'abandonnes pas, hein? Je n'abandonne pas parce que ce qu'il y a dedans t'appartient. Personne d'autre n'en a besoin. C'est à toi. Bon, si tu ne le veux pas, tu le jetteras à la poubelle. Mais ouvre-le, s'il te plaît. Tu n'as rien à perdre. Crois-moi, ce qu'il y a dedans, c'est ton destin. J'espère que tu l'aimeras. Vous êtes invité à l'atelier L'ère moderne de la chaussure avec Federico, le célèbre créateur de chaussures. Un atelier sur les chaussures. Une invitation pour un atelier sur les chaussures. Tu apprécies le café? Oui. Il est torréfié à point. C'est vrai. Il est vraiment parfait. Bon. Entre nous, je dois dire que... Tu devrais... dire à ton fiancé, là, tu sais... de... prendre son café là-bas parce que... son café à lui n'est pas terrible. Ah, vraiment? Mais... c'est Denise qui fournit le café à ce café. Ah... c'est intéressant. Serkan. Oui? Denise est barista. Waouh! Incroyable. Alors je pense qu'il devrait lui renvoyer un peu du café que lui leur envoie. Les hommes et la jalousie. Il est barista. Mais en attendant... Oui? je pourrais t'en apporter. À chaque fois que l'envie te prendra, d'accord? C'est un endroit où je vais très souvent. Oui, j'ai remarqué que tu y vas souvent parce que tu as probablement un admirateur secret là-bas. Pour avoir tous ces cœurs sur les gobelets. Non, c'est pas ça du tout. Je vois. Mais je pense tout de même que tu as un admirateur qui te sert le café. Bien sûr, comme tu voudras. Au moins, t'as pas oublié tes goûts. Je n'oublie jamais les choses qui me font plaisir dans la vie. Chérie, ils ont envoyé un mail par rapport à l'opération. Il y a certaines choses que tu dois approuver pour le projet à Kemerbourgaz. Oui, tu as tout à fait Attends raison. une minute. Céline, ce projet est mon projet. Ces emails doivent m'être envoyés à moi. Enfin, moi, ils me demandent quelque chose, je transmets, c'est tout. J'ai rien à voir là-dedans. Eda, Céline, merci de m'avoir prévenu à propos de ça. Eda, je vais leur dire que tu es responsable et en charge de toute l'opération. D'accord?
Ces emails doivent m'être envoyés, Serkan. C'est mon projet. Ok. Je te sers un verre d'eau citronnée? Jeren, peux-tu regarder les exemples de contrats des ingénieurs aujourd'hui? Je vais voir. D'accord, merci. Au fait, tu as regardé le cadeau? Non, je l'ai jeté à la poubelle. Tu n'as pas été curieuse de savoir ce qu'il contenait? Qu'est-ce que ça changerait, dis-moi? Par exemple, quand nous étions ensemble, on ne s'est jamais posé de questions. Si nous l'avions fait, tout aurait pu être très différent. En quoi ça aurait été différent, Ferit? Eh bien... J'aurais su que ton plus grand rêve était de créer des chaussures et j'aurais pu te soutenir. Et ça aurait été un plaisir de le faire. Comme son nom l'indique, c'est un rêve. Si ça devait devenir réalité, ce serait un objectif. Je pense que c'est toi qui détermine si ce que tu veux est un rêve ou un objectif. Si tu crois que cela va se réaliser, alors c'est un objectif. On se voit à midi pour le déjeuner? Eda, Monsieur Ildirim va arriver. Ah, d'accord. Je suis déjà prête. Tu es prête? Oui, je suis prête. Tu n'es pas prête. Est-ce que tu veux bien rassembler tes dossiers, Eda? Monsieur Ildirim. Pourquoi? Eda... Je viens de te dire que Monsieur Ildirim allait arriver. C'est pourquoi je pense que nous devons absolument l'accueillir de manière ordonnée et préparée. Serkan, on est dans une entreprise et on travaille. Attends une minute. C'est une entreprise ici? Oh, j'ai perdu la mémoire. Merci de me le rappeler parce que je ne savais pas que c'était une entreprise. Alors vraiment, merci beaucoup, Eda. Écoute, toi et tes règles inutiles, vous m'épuisez, d'accord, Serkan? Bon, je suis en train de me préparer. Où j'en étais? Toi, mes règles inutiles te Je veux sauveront. pas, arrête! Eda, laisse-moi t'aider. Attends. Monsieur Yildirim arrive. Super. Nos dossiers sont restés ici. C'est pas grave, c'est une entreprise. Bien. Monsieur Bolat? Oui? Monsieur Yildirim est arrivé. Qu'il entre, qu'il entre. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Monsieur Ildirim. Comment allez-vous? Je vais très bien. Bienvenue à vous. C'est un plaisir. Veuillez nous excuser pour le désordre. Oui, ce n'est généralement pas le cas. C'est une entreprise, enfin. Le désordre dans les dossiers est normal. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Je vous en prie, installez-vous. Vous voulez un café, expresso? Eda a fait un effort remarquable hier. Les problèmes ont été résolus. Elle a également promis de faire une présentation parfaite. Ne vous inquiétez surtout pas. La présentation sera prête demain matin. Je n'en doute pas. En échange de tout ça, j'aimerais aussi vous témoigner ma gratitude. C'est pas nécessaire. J'ai fait mon Il travail. n'y a pas d'obligation. Non, non. Je voudrais vous inviter en personne à mon hôtel, avec toute votre équipe. Ce n'est vraiment pas nécessaire. Nous ne faisons que notre travail, alors s'il vous plaît, ce genre de choses n'est pas nécessaire. Cela me ferait plaisir que vous acceptiez. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est vous inviter parce que nous organisons un événement pour notre entreprise. Vous pouvez vous joindre à nous. Bien sûr, bien sûr. Dans ce cas, je veux bien prendre un café. Veuillez vous installer, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci pour cette merveilleuse matinée en ta compagnie. Et le petit déjeuner était une idée parfaite. Et tout, oui tout, absolument tout était délicieux. Je l'ai fait avec plaisir. Et merci beaucoup pour tes compliments, je les adore. Tu es toujours dans mes pensées. Je peux pas me passer de toi, je te jure. Tu es comme mon étoile polaire, crois-moi. T'es trop mignon. À demain. C'est très agréable de te manquer. Ciao. Bye bye, chérie. C'est sûr que si Berlusconi me connaissait, il me décernerait une médaille. Oui, allô, Alex?
Pourquoi vous ne m'avez pas appelé, voyons? J'ai les yeux fatigués à force de regarder mon téléphone. Oh, vous exagérez. Vous êtes une femme qui exagère. Grazie. Quand est-ce que je vais pouvoir vous revoir? Hein? Allez, dites-moi. Et toi, tu as soutenu cette idée, c'est ça? Un peu. Ouais, je l'ai fait. Céline, on essaie d'éloigner Eda et Serkan l'un de l'autre. On fait des pieds et des mains pour ce plan. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets dans le même hôtel? C'est bien ça? T'as bien compris, ouais. Mais je vais te dire une chose. Eda ne pourra jamais aller dans cet hôtel. J'espère que t'as un bon plan parce que tu peux pas garder Eda ici en la suppliant. Oh non, je vais pas la supplier. Elle voudra pas partir d'elle-même. Je crois que j'ai besoin de réentendre cette histoire depuis le début. S'il te plaît, tu peux me raconter de nouveau? Ok. Alors, Es-tu sûr de pouvoir terminer cette présentation? Si j'avais le moindre doute, j'accepterais pas. D'accord, si tu veux, je t'enverrai une voiture demain. Tu seras probablement fatigué. Elle t'emmènera. C'est pas la peine, je viendrai avec Denise. Denis. Le barista Denis. Écoute, Denis est barista. Il ne travaille pas ici avec nous dans l'entreprise. Donc il n'est malheureusement pas invité. Écoute, Serkan. Denise est mon fiancé. Donc il est invité partout où je vais. Et d'ailleurs, juste pour rappel, il est en train de concevoir le bureau de ta fiancée. Parce qu'à la base, il est designer. Denis fait tout. Denise fait tout, oui. Meltem? Hein? Meltem? Mais d'où il sort ça? Meltem? Mélo? Serkan? Robobolat? Je te jure, si tu savais comme cet homme m'énerve. Ne t'inquiète pas, Mélo. On retrouvera l'ancien Serkan. C'est pour bientôt, je le sens. Ah oui, j'espère. Je veux pas que tu te fasses mal, ma chérie. Tu vas travailler très tard. Est-ce que je peux t'aider? Allons, ma Mélo. Tu me connais donc pas suffisamment depuis le temps? Comment ça? Eh ben... j'ai fini et j'ai même tout relu 2 fois. Non, vraiment? Oui. Attends, je vais enregistrer ça. Très bien. Allez, on y va. Top là. Vas-y, va te préparer. Allons-y, allez. La guerre nous attend à la maison, tu sais. On va très bien s'en sortir. Bien sûr qu'on va s'en sortir, comme toujours. Eda, t'es trop forte. ça marche. J'ai réglé le problème avec l'ordinateur d'Eda. Ok. Maintenant, je suis sur l'ordinateur principal. Je suis en train d'entrer le mot de passe, là. Dis-moi. Ok. Où est-ce que je dois supprimer les fichiers? Ok. Je vais fermer et sortir maintenant. D'accord. Ce n'est pas pour toi. Ok. Où est-ce qu'on en est? Tout va très bien. Nos rafraîchissements sont prêts, le matériel pour la réunion est prêt, donc tout va bien. Vous êtes sûr que tout est prêt? Il n'y aura aucun problème? Non, mais bon, franchement, ce n'est pas très sympa de me regarder en parlant de problème. D'accord? Ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucun problème. Tout est prêt. Super. Elle ressemble un peu à Serkan. Aujourd'hui, non? Tu ne trouves pas? Qu'est-ce que ça a à voir, Erdem? Ne dis pas n'importe quoi. Je veux pas avoir de problème technique. Tout a été vérifié 3 fois, vous êtes sûr? Oui, bien sûr, Serkan. Eda? Bien sûr que oui, Eda. Erdem, cette présentation est très importante. Elle va nous permettre de gérer le projet à Kemer-Bourgaz. J'en suis parfaitement conscient. J'ai vraiment tout vérifié. J'ai également fait une sauvegarde au cas où la connexion serait coupée. Ça peut arriver, c'est normal. Leïla, je t'avais dit de mettre la présentation devant tout le monde. Elle est où? Je la vois pas, là. Tu as dit que tu ne l'avais pas enregistrée sur l'ordinateur commun. Je l'attends. Non, je l'ai transférée. Non, Eda, tu ne l'as pas fait. Si, je l'ai fait. Non. Voyons voir. Il n'y a rien. Attends une minute, j'ai pourtant enregistré le fichier. Je l'ai pas enregistré? Le fichier n'est pas là, je comprends pas. Il est pas là, où est-ce qu'il est? Erdem, Attends, regarde, le fichier n'est pas là. D'accord, une minute. Ils arrivent dans 1 heure.
Ils arrivent dans 1 heure, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Je vais devenir folle, le fichier n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il peut être, Erdem? Erdem, trouve une solution. D'accord, 1 minute. Je regarde en ce moment même. Celle d'Eda est prête, n'est-ce pas? Il ne faut pas qu'elle reste dans sa chambre quand elle arrivera. Sa chambre doit être prête. Mélo, est-ce que on va dans les chambres? Tu sais quoi, on va pas dans les chambres. On rentre directement à la maison. On n'aurait pas dû venir de toute façon. Bon, assez de négativité pour aujourd'hui. C'est les vacances. On est là pour être heureux. D'accord, les amis? Allez, souriez. Bon, je vais appeler Eda. Regarde bien. Oui, allô, Mélo. Allô? Eda? Alors, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que t'es? Les chambres sont réservées et il y a de la neige. Cet endroit est aussi fabuleux que tu le disais. Allez, viens, je commence à m'amuser. Mélo, je peux te rappeler plus tard, s'il te plaît. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je trouve pas le dossier de présentation. Je pourrais peut-être pas venir, je serai pas à l'heure. Amusez-vous bien, ok? Comment ça? Tu peux pas venir? Mais d'où tu sors ça? Qu'est-ce qui se passe? Mélo, je dois m'occuper de ça maintenant. Je t'appellerai plus tard. À tout à l'heure. Eda, non. Non. Il faut vérifier sur l'ordinateur central. 1 minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a raccroché. Il y a un problème? Apparemment, il y a un problème lié à son travail, mais j'ai pas tout compris. Je sais pas, apparemment, il y a un problème. Je vais appeler Leila, ça vaut mieux. Monsieur Bolat, Que se passe-t-il? Eda n'a apparemment pas enregistré le dossier de présentation. Nous ne le trouvons pas. Je comprends. D'accord. Eda a fait un effort remarquable hier. Les problèmes ont été résolus. Elle a également promis de faire une présentation parfaite. Ne vous inquiétez surtout pas. La présentation sera prête demain matin. Je monte dans la chambre, tu viens? Non, vas-y, je te rejoindrai plus tard. J'ai une petite chose à faire. Ok. Elle n'est pas non plus sur l'ordinateur central. Elle y est pas? Non. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut appeler le client. Ok. Tout de suite. Bonjour Eda. Y a-t-il un problème avec la Oui, oui. Il y a un problème technique, en fait. Je vous demande donc de bien vouloir reporter la présentation. Je serais très heureuse si on pouvait la reporter. Très bien. Pas possible. Nous sommes à Istanbul spécialement pour cette présentation. Que diriez-vous de faire ça comme ça? Je vais immédiatement envoyer un véhicule à votre hôtel, d'accord? Profitez bien de votre séjour à Istanbul. Et moi, je vous rappelle dès que j'aurai réglé le problème technique. Eda, si vous ne nous l'aviez pas demandé, nous serions rentrés par le premier vol. Nous attendons vos nouvelles dans la journée. Merci pour votre compréhension. Bien sûr, à tout à l'heure. Erdem, Leila. Oui. On doit trouver un guide très rapidement. Que ce soit quelqu'un de compétent, qui leur fasse visiter tout Istanbul, qui les occupe le mieux qu'il pourra, qui les emmène dans les meilleurs restaurants de la ville et tout. Je m'en occupe. Bon, D'accord, je alors m'en qu'est-ce charge. qu'on fait pour la présentation? Erdem, je sais pas, on va peut-être trouver le dossier. Allez, s'il ok. te plaît. Allô? Bonjour, je vous appelle de la part d'Art Life Architecture. Oui, oui, comment allez-vous? Je dois te dire un truc. Mais tu ne dois le dire à personne. Qu'est-ce que c'est? Je dois passer au bureau maintenant. Quoi? Oui, je dois aller au bureau. Mais pourquoi? C'est pour la présentation. À propos de Tu la ne sais rien, présentation. tu n'as rien entendu. Je compte sur toi. Pourquoi tu me charges de garder un Erdine, secret? tu n'as rien entendu. D'accord. On fait un barbecue aujourd'hui? Et buvons du salep! Du salep, très bonne idée. Oui, oui. Ta femme a faim, on Je dirait. n'ai pas faim, par contre, j'ai très envie de dormir. Mais pourquoi elle a donc? dit qu'elle était prête. Jiren est déprimé et son énergie t'a contaminé. Viens, allons dans la chambre. Allez, allez, allez. Qu'est-ce que ça a à voir? le Ils feront. disent que Allez, c'est bon, ils le feront. Eda, le type s'occupe des réservations, des visites, du guide. On les a fait patienter. On a gagné un peu de temps pour l'instant. Et j'ai aussi fait des réservations. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez y aller maintenant. Comment ça? Je vais m'occuper du reste. Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire?
Je vais refaire la présentation. Eda, ne sois pas ridicule, une présentation en si peu de temps. Mais comment tu vas refaire ça toute seule? J'ai pas le choix, Erdem. Qu'est-ce que je peux faire d'autre, dis-moi? Je vais peut-être la terminer avant leur retour demain et tout rentrera dans l'ordre. Non, c'est impossible. Bon, et est-ce qu'il y a quelque chose qu'on puisse faire? Erdem, soutiens un peu cette pauvre fille. Non, je suis la seule à pouvoir régler ça, Erdem. Laissons-la tranquille. Tu es sûr qu'il n'y a rien que je puisse faire? Non, vraiment, merci, je m'en occupe. Allez-y. Si besoin, appelle-nous, on viendra tout de suite. D'accord, à plus tard. Allez, viens. Oh. Allez, Eda. Allez, tu peux y arriver. Qu'est-ce que t'as pas réussi à faire jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tu peux y arriver. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça? Est-ce que tout va bien? Bien sûr, oui, ça va. Ah, je vois, et si on faisait connaissance? Viens, faisons connaissance, toi et moi. Donne-moi ta main, faisons connaissance. Tu crois que je te connais pas, Engin? Il s'est passé quelque chose. Mon amour, il n'y a vraiment rien, je te jure. Mon amour, vraiment, il n'y a rien. Oh, ça m'avait tellement manqué de voir la neige. Si seulement Serkan était là aussi. Serkan, où est-ce qu'il est d'ailleurs? Je sais pas. Peut-être qu'Engin le sait, non? Engin dit. Où est Serkan? Quoi? Qui? Comment ça, qui? Serkan Bolat, ton meilleur ami, Serkan. Tu t'en souviens? Je sais pas, moi, je l'ai pas vu du tout. Je l'ai vu nulle part. Ça y est, j'ai compris. Tu l'as bien vu dans mes yeux que j'ai compris, hein? Demain, c'est quoi? Demain, c'est ton anniversaire. Et Serkan s'occupe de l'organisation. Tout ça pour te faire une surprise. C'est peut-être possible, ouais. C'est bien ça, non? Dis la vérité. C'est ça, c'est forcément ça. Parce qu'il ne ferait pas autrement, hein? On a bien compris. Oui, bien sûr, on a très bien compris. Parce que moi, je déteste les attends, mensonges. Pyrrhus, je vais te dire un truc. C'est pour ça qu'il est allé acheter un cadeau, en fait. C'est Serkan. Après tout, comment il aurait pu oublier? Il a dû faire semblant d'oublier pour que ce soit une surprise. Allô, Céline. Mon amour, t'es où? J'ai un truc à régler, je m'en occupe tout de suite et j'arrive. Profite bien, d'accord? Ok, à plus tard. À plus tard. Salut, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Tu es arrivée à l'hôtel? Non, je suis encore au bureau, il y a eu un problème avec la présentation. Et quoi? Tu ne vas pas y aller? Je sais pas, je pense pas pouvoir arriver à temps de toute façon. Je suis pas en état d'y penser pour le moment. J'ai vraiment la tête ailleurs. D'accord, ma puce, occupe-toi de tes affaires et on se parle plus tard. Tu me tiens au courant, allez, je t'embrasse. D'accord. Comment je vais faire pour finir tout ça? Peut-être qu'un architecte primé pourrait te donner de l'aide? Serkan? T'es sérieux? T'es venu? Oui. Mais tu devrais pas être à l'hôtel? Quand j'ai appris qu'il y avait un problème, je suis revenu. D'accord, je vais te raconter. Mais je sais pas trop par où commencer. C'est pas grave, Leila m'a raconté tous les détails pendant que j'étais en route. Je vais aller chercher du café. Tu es passé par notre café habituel? Oui, notre. Oui, je passe souvent par là-bas maintenant. Ok. Alors, par où on commence, patron? D'abord par le café. D'accord. Merci beaucoup. Yanlışlarımdan ders alacak kadar olgun değilim. Bu yalan bir mecburiyet, yoksa sana vurgun değilim. Ama gözlerinde bir ışık, kalbimin tıkırtısı, içim içime sığmıyor ya, bu neyin kıpırtısı?
Dön yüzünü gökyüzüne, bak bir aşkın yıldızına ama. Parlayacak, sönecek biliyorum. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. Her şey olur, her şey biter. Bir yıldız gökyüzünde kayar yeter. Her şey olur, her şey biter. Yalnızlık hep aynaları mesken tutar. C'est comme ça qu'on a exploité l'espace. Une fois que vous aurez vu toute la présentation, vous allez adorer, j'en suis certaine. On a toute confiance en ce projet. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bon. Oh, c'est fini. On a réussi. Tu t'attendais à quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réconciliés? Aucune idée. Allons leur demander. Attends. Reste là, ne les dérangeons pas. Allez. Ils sont mignons. Merci de m'avoir aidé. Bien, tu plaisantes. Tu as donné ta parole et tu représentes la boîte, donc bravo. C'est pour la boîte, évidemment. Ouais. Tout ce boulot m'a épuisé. J'en peux plus, j'ai même les yeux qui brûlent. Ah oui, j'ai prévu un chauffeur pour nous ramener, pour être honnête. Je suis esquinté aussi, et je ne peux pas conduire dans cet état. J'ai pas envie d'y aller. Ça va te faire du bien, tu pourras enfin te reposer un peu. Peut-être. Dans ce cas, allons-y. Après, il sera trop tard. Il est déjà tard, c'est vrai. Céline attend. Ok. Leïla va s'en charger. D'accord. Leïla s'en chargera. On y va. Aidan, je suis vraiment l'homme le plus heureux du monde en ce moment. Oh, Alex, tu es si délicat. Oh non, c'est toi qui l'es, comme un tiramisu, oui. Est-ce que tu te rappelles ce que ça signifie? Tire-moi vers le haut. Très bien. Tire-moi vers le haut, oui. Sans toi, j'ai l'impression de couler, tu vois. Oh, dès que tu es là, c'est comme si mon cœur éclatait de joie. Regarde, on dirait bien que notre lien est en train de se resserrer. Et ça, de plus en plus chaque jour. On dirait qu'on est comme l'un contre l'autre, inséparables. Oh, Alex. Je m'en occupe.
Ah, Aifer, bienvenue. Ah, Aifer. Oh non. Oh non. Aidan, je dois me cacher, je dois filer d'ici. Comment ça, il faut que tu te caches? Aifer doit vraiment pas me voir, elle doit pas me voir, c'est pas possible. Mais pourquoi? C'est moi qui l'ai fait venir, on doit discuter des enfants. Pas question, c'est hors de question. Aifer doit ni me voir ni m'entendre, elle doit pas savoir que je suis ici, c'est une femme tellement fragile et si sensible. Et si elle commettait l'irréparable par chagrin, ce serait... Une tragédie, oui. Aidan, je t'en prie, fais comme si de rien n'était, d'accord? Ciao. Regardez qui est là. Ah, Aifer, bienvenue. Bonjour, Aidan. Oh là là, ça fume. Ça fume, c'est la cheminée. Très bien, je vais aller voir ça. C'est pas grave, il fait un froid de canard dehors. On est bien ici. Je parie qu'il te prépare un cadeau sublime et crois-moi, je pense qu'il va même te faire une fête surprise en plus. Je sais pas, c'est possible, j'imagine. Serkan est attentionné. Oui, c'est certain, sinon il ferait quoi à la place? Salut. Oh, Eda, enfin t'es là. Ça va? Serkan? Ça va? Je vais bien, et toi? C'est ça la surprise dont tu me parlais? Eh ben ça alors? Malek? Eda, te voilà. Alors, Salut. cette présentation, ça Doucement. s'est passé comment? On a géré ça avec Serkan. Tu es formidable. Qu'est-ce qui lui prend? J'en ai aucune idée. Céline, ouais. Denis, je peux savoir où t'es? Comment ça, où je suis? Je suis à Istanbul, où est-ce que tu veux que je sois? Denis, Eda et Serkan étaient ensemble toute la journée au bureau. Maintenant, ils sont venus à l'hôtel ensemble. On avait dit que tu devais pas les laisser seuls. Céline, j'imagine que si je ne savais rien, toi non plus, pas vrai? Denis, s'il te plaît, ne traîne pas. Viens ici tout de suite. D'accord. Je ne comprends pas. Pourquoi Alex s'est-il caché? Comment tu veux que je sache, moi? Il a dit que si Aifer la prenait, elle pourrait mettre fin à ses jours. Et puis, il s'est caché, il m'a supplié de ne rien lui dire. Elle ferait une chose pareille? Elle en est capable, elle est tellement fragile. Et même si elle ne fait rien, avec ce stress, je vais finir par tous nous tuer, moi la première. Céline, tout va bien? Tu m'as laissé seule ici toute la journée juste pour pouvoir rester avec Eda ou quoi? Céline, j'étais au bureau, je travaillais. Eda, c'est un détail. Quel est le problème? Le problème, c'est que t'as passé toute la journée avec Eda sans même me prévenir. Ah, vraiment? Céline, tu sais que je n'aime pas me justifier et je déteste encore plus quand on me demande des comptes. Moi non plus, j'aime pas qu'on me traite comme ça, je mérite beaucoup mieux. Le héros du jour. Notre héros est encore venu et t'a sauvé. Je te jure, je fais confiance à mon beau-frère. Un héros qui ressemble pas à lui-même. Pourquoi tu dis ça? Regarde, notre plan se déroule sans accroc et fonctionne parfaitement, pas vrai? On s'est pas du tout écarté du chemin. Et petit à petit, la mémoire va lui revenir. Mais on n'a plus beaucoup de temps, Mélo. T'as entendu ma tante? Oui, c'est vrai. Je sais. Mais t'as un problème encore plus grave maintenant. Une bataille de boules de neige! Arrête! Attends, tu vas voir. Tiens, prends ça. Viens pas. Non, arrête.
Je vous dis que Seifi aussi les a vus. Ils étaient enlacés. Mais sérieusement, ça ne signifie rien pour vous? Si, ça compte, Aidan. Bien sûr, ça compte. Mais à mon avis, on devrait peut-être arrêter de se mêler de l'histoire d'Eda et Serkan, non? Et si on les laissait faire pour voir? Comment ça, les laisser? Ils vont finir par se marier avec d'autres. Vous vous rendez compte? Si on n'agit pas tout de suite, il sera trop tard après. Je sais, vous avez raison. Mais bon, le fait est que Serkan ne se souvient toujours pas d'Eda. Sa mémoire n'est pas revenue. Si vous avez une idée pour lui rafraîchir la mémoire, je suis preneuse. Non. Là, j'ai rien. Ah, c'est bien ce que je pensais. C'est mon téléphone, c'est le mien. Ça a résonné dans la maison, c'est comme si ça venait de là-bas. Coupe le son, s'il te plaît, Seifi. Ah, j'ai cru que c'était le mien. Non. Votre collier est magnifique. Seifi, décidément, rien n'échappe à vos yeux. C'est nouveau. C'est un cadeau de mon chéri. C'est le symbole de notre amour. J'en ai de la chance. Beaucoup, oui. Enfin, il était temps. Enfin, t'es sérieuse? Céline, Serkan est en train de te filer entre les doigts et toi, tu t'en rends même pas compte. Et toi, t'aurais jamais dû laisser Eda toute seule. Céline, arrête de me demander des comptes. Tu sais que je déteste ça. C'était pas ça notre accord, Denise. Céline, j'essaie de te rendre un homme que t'as pas su garder. Je suis en train de te rendre un service, là. Tu t'en rends bien compte, j'espère, non? Tu vas trop loin, là. Fais attention à toi. J'en ai marre de vous tous ici. Vous êtes vraiment incroyable, tout ce dont vous êtes. On essaie de vous aider et voilà comment on est remercié. Eh bien. C'est un vrai plaisir de discuter avec vous, vraiment. Également. Bon, eh bien, je vais y aller maintenant. Oui. Oui, très bien. Au revoir. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous regardez tous les deux? Ah, Seifi, ce canapé ne va pas du tout là, en fait. Ah, mais non, voyons. À cause de lui, maintenant, la vue reste cachée derrière. On va réorganiser tout le salon. On va le faire tout de suite. Mais il a toujours été là, ce canapé? Oh, mais j'ai envie de changement. On va essayer de le déplacer. Oui, ça donnera Allez, une au autre revoir. perspective. D'accord. Non, rien, laissez tomber. Et, Allez. Bon, Aidan, allez, je me lance. Et si on organisait un dîner pour le retour d'Eda et Serkan? Je me charge de faire des petits feuilles. Et vous les faites très bien. Super. Non, laissez-moi m'occuper de ça. Eh bien, parfait. Faisons ainsi. Au revoir. Oui. Je vais vous raccompagner. Allez, quelque chose, ça se voit, mais bon, Tu on es verra juste au bien. bon lieu, elle s'arrête tout le temps. Qu'elle s'en aille. Alex, Elle est partie. c'est n'importe quoi. Sors de là. Aidan, je t'ai expliqué tout à l'heure. C'est pour éviter qu'elle ne fasse une bêtise, tu comprends? J'ai pris les devants parce que, bon, elle est si fragile psychologiquement. Depuis que je l'ai rencontrée, son état mental m'a paru suspect. Tu te rends compte? Elle s'imagine que tu lui as offert un collier. Elle croit que vous êtes toujours ensemble. Oh, je sais pas. Au fait, c'était un sacré saut tout à l'heure. Ça, c'est rien du tout pour moi. Tu sais, si je voulais, je pourrais sauter sans même toucher le sol, en volant, tu vois? J'ai juste un peu stylisé le saut pour pas t'affoler. J'adore. Oui. Denise? Dis, on n'irait pas marcher un peu? Le temps est magnifique. Je suis prête, allez. Eda, oublie pas qu'on est là pour rendre Serkan jaloux, tu te souviens? Bon, d'accord. Si ça se passait bien entre Serkan et moi, enfin, si on était encore comme avant, on serait allé marcher sous la neige. On aurait fait une balade super romantique et on se serait tellement amusés. Bien sûr. Tout tourne autour de Serkan Bolat, de toute façon. Ne dis pas ça.
On va se promener? Il neige un peu trop, non? Comme tu veux. Je vais aller me préparer alors. Après, tu viendras m'aider à mettre mon collier, s'il te plaît. D'accord. Ou je viendrai te voir moi. Peu importe. Merci. Très bien. Denise? Et si on rentrait allumer un feu de cheminée? On pourrait Bien sûr. s'installer tous les deux. Ouais, je vais l'allumer tout de suite, chérie. Allez, viens. J'arrive. Ça va, Serkan? Eda, il y a ce projet de marina à Chypre. Tu sais que c'est très important, je veux dire. C'est un projet plus important que le précédent. On va parler travail maintenant? Oui, Eda, on va parler travail. Oui, je sais, c'est moi qui m'occupe de ce projet. Je gère absolument tout. Quoi d'autre? Ok, Écoute, si jamais ton cadre de travail ne te convient pas, ça peut s'arranger. Non, ça va, on est bien comme ça. D'accord. On est super bien à l'intérieur. J'en doute pas. C'est vraiment mignon et très romantique. Oui, c'est très beau. Enfin bref. Je m'en occupe toute seule. Ok. Bien. Autre chose? Non. Je m'en vais. D'accord. 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 Serkan, Quoi? dis-moi, est-ce que tu as les documents concernant le projet de la marina? Tu veux parler travail maintenant, Eda? Oui, mais si tu les as, on peut travailler. Enfin, Non, c'est pas pour ça que je suis venu te voir. C'est toi, le responsable, non? bien sûr. Et puis, si tu t'en rappelles, parce que moi je n'ai pas oublié, tu m'as mis à la porte. Oh, n'exagère pas. Arrête. Si. Mais non. Bon, tu sais quoi? Quoi? Le fait que tu te souviennes de chaque détail, mais pas de moi, ça ne m'atteint plus, tu sais. Formidable. C'est quelque chose qui arrive une fois sur 1 million. Et il fallait que ça tombe sur moi. Quelle coïncidence. Grâce à ça, je suis avec un homme romantique comme Denise. Ça me permet enfin de découvrir vraiment. C'est merveilleux. Alors, Chérie, si tu tu veux peux m'aider à l'amour- mettre mon Oui, collier, s'il te plaît? bien sûr, ma belle, j'arrive tout de suite. En fait, mon Attends, amour... t'as dit ma belle? Hein? Tu dis pas ma belle, toi? Je ne suis pas aussi robotique que tu ne le penses. Maintenant, ne fais pas attendre ton amoureux. Ah, tu l'es pas? Non. Je crois que ton amoureux t'attend. Allez, vas-y. Eh ben, en fait, je suis venue te dire quelque chose. Tu es venu pour dire quoi? Ne viens plus jamais à ma porte pour dire parlons de travail ou quoi que ce soit d'autre. Ne viens plus me solliciter, d'accord? D'accord, alors toi aussi fais la même chose. N'oublie pas que c'est toi qui as frappé à ma porte en premier alors que je te détestais. C'est toi qui t'es imposé dans ma vie, Serkan. La dernière phrase n'est pas sortie. Tu verras que tu finiras par revenir. D'accord. Voilà, j'ai préparé les boissons détox. Ah, Saifi, tu devrais essayer ce masque. Je l'ai fait venir d'Italie. Aysel n'a pas arrêté d'en vanter les mérites. Dieu me pardonne, mais ça n'a pas fait des miracles sur Aysel. Oh, mais rien ne marche sur elle. C'est peine perdue, c'est trop tard. C'est une question de qualité de peau, tout simplement. Regardez la vôtre et comparez-la à celle d'Aysel. On peut dire que vous, Ouais. vous êtes superbe. Enfin, bref.
C'est tout à fait ça. Je touche du bois. Oh non, pas aujourd'hui, on va pas se porter la poisse. Je veux qu'Alex me trouve sublime. Ne vous en faites pas, tout vous va super bien aujourd'hui car je me suis renseigné, Alex sera bien au restaurant ce soir. Du coup, vous pourrez y aller l'esprit tranquille pour lui faire la surprise. Oh, génial. Il va être tellement surpris quand il vous verra. Qu'est-ce que je vais porter? Oh madame, on croirait que vos placards sont vides, la maison est pleine de vêtements. À mon avis, mettez du bleu, ça fait ressortir vos yeux à merveille. Ah non, Eifer a déjà porté quelque chose de bleu une fois, je veux rien porter qui puisse rappeler cette femme. Je dois choisir quelque chose de plus éblouissant. Éblouissant, des vêtements brillants peut-être. Oh oui, je veux des paillettes, apporte-moi tout ce qui... D'accord, j'y vais. Je boirai ça en chemin. Céline, Denise, qu'est-ce que tu fabriques? j'observe les gens heureux. J'essaye un peu de comprendre comment ils font pour le rester. Et nous? Ça va? Ouais, ça va. C'est pas avec toi que j'ai un souci, tu le sais. Oui, je sais. Je sais, mais je vais te dire quelque chose. T'es tellement pessimiste dans ta relation avec Serkan que t'es tout le temps extrêmement tendu. C'est tellement rare que deux personnes s'aiment au même moment sur cette terre, c'est incroyable. Je veux dire, on est des millions, des milliards d'êtres humains même, et pourtant, c'est cette personne-là qu'on choisit. On a de la chance. Peut-être pas, mais bon. Au moins, on a réussi à trouver tous les deux la personne qu'on veut aimer. Mais c'est pas le seul problème. Le plus difficile, c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Écoute, t'es une femme tellement exceptionnelle que même Serkan Bolat finira par s'en rendre compte, crois-moi, et il t'aimera comme tu dois être aimé. Denise, tu parles d'un homme qui a oublié mon anniversaire, là, je te rappelle. Écoute, tu es une femme super forte. Quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens, et ça, je l'ai bien vu. Mais il y a quelque chose que tu dois surtout pas faire. Tu ne dois pas perdre espoir. Quoi de neuf, Denise? Salut. Ah, mon chéri, t'étais passé où? Dehors, je suis juste sorti prendre un peu l'air. Tu as pris l'air? Ok, je vois. Et toi, ça va? J'ai froid. Vous êtes d'une paresse, c'est pas possible. On ne fait strictement rien ici. Je craque. Allez, venez, on fait quelque chose. Une bataille de boules de neige, une randonnée, un barbecue. N'importe quoi, mais venez, on s'active, quoi. Serkan, Oui, Céline. qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? Rien. Serkan, j'essaye de discuter avec toi, là. Tu vas finir par me répondre ou pas? Quoi encore, Céline? J'ai dit rien. Tu veux quoi d'autre? Ok. Et aujourd'hui? Cette journée signifie quelque chose pour toi? Laisse-moi réfléchir. À part les vacances, je ne vois rien, non. Je me trompe? Céline. Serkan. On n'a jamais rien compris aux femmes, c'est clair. Depuis l'âge de pierre, on n'a pas avancé d'un pouce. Mais bon, en fait, faut pas trop se prendre la tête. Le truc, c'est que t'as une chance sous la main. Enfin, si tu veux la saisir. Pardon, mais de quelle chance tu fais allusion? Attends, t'es pas au courant? De quoi? Explique-toi. Serkan, c'est l'anniversaire de Céline aujourd'hui. Elle m'en a parlé quand je préparais son bureau. À mon avis, elle attend un petit geste de ta part. Oui. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Et puis, il faut que je te remercie aussi. Pourquoi? Pourquoi? Eh ben, pour Eda et pour moi. Regarde, t'as eu un accident, et je sais, je suis désolé, et encore bon rétablissement. Mais le fait que tu aies oublié Eda, ça nous a réunis à nouveau et on a compris la valeur de notre relation. Et pour ça, je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Je suis heureux pour vous. Est-ce qu'il y a un problème? Non, non, il n'y a rien.
Et je vous jure, si on bouge pas tout de suite, je vais exploser. Oh, s'il vous plaît, on doit faire un truc, là. Attention. Si personne ne bouge, j'envoie Erdem chez vous en guise de punition. Et il restera 3 semaines, je vous préviens. Erdem? Pourquoi Erdem? C'est quelqu'un de mauvais? Tu l'as pas encore rencontré, toi? C'est juste que t'as pas envie qu'il s'installe chez toi pendant 3 semaines. Vous voulez, Engin, hein? Arrête, c'est bon, j'ai tout donné. T'aurais quand même pu nettoyer la table, non? C'est dommage pour cette fleur. Elle est pourtant si belle. Serkan Bolat est passé par là. Il abîme toutes les fleurs. Mais c'est réussi ici quand même. On peut dire qu'il s'y connaît. C'est quand même un peu trop chic pour un barbecue. Pourquoi tu dis ça? Mon beau-frère est une autre catégorie. Il joue dans la cour des grands, lui. C'est vrai, il aime se démarquer. Mais bon. Ne sois pas si triste comme ça. Il se souviendra et il retombera amoureux, je t'en donne ma parole. Mais Lo, il me reste qu'une semaine, tu te rends compte? Ah, j'avais oublié ça. Quand est-ce qu'il va s'en souvenir? Moi, j'ai que lui en tête. Qu'est-ce qui se passe? Quoi donc? Regarde. Ah. Oh là 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 là. Ouais. Alors, est-ce que ça te plaît? Ouais. T'es adorable, mon cœur. Merci, mon amour, je t'aime. De rien, ma chérie. Merci infiniment, tout le monde. Ça me touche énormément, mon cœur. Merci beaucoup, t'es le meilleur. C'est rien, mon amour. Bon, eh bien... le gâteau. Apportez le gâteau. Le gâteau, il arrive tout de suite. Le gâteau. Voyons voir. Ah. Aifer? Aidan. Eh bien, je vois que vous avez sorti de votre penderie tout ce qu'il y a de plus chic. Enfin... Ah, qu'est-ce que vous fabriquez là? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi, d'après vous, j'ai un rendez-vous avec mon chéri? On s'est donné rendez-vous ici. Je croyais que vous n'étiez plus ensemble, Aifer. Pas du tout. Pourquoi vous dites ça? On est ensemble. Et vous, que faites-vous là? Je suis là pour voir mon petit ami, moi aussi. Oh, mais je suis ravie, Aidan. C'est Alex. Quoi? Comment ça? Eh oui. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je vois que ça. Et vous ressentez la même haine que je ressens actuellement? Oh oui, je la ressens. Tu vas voir ce que tu vas voir. Non. Attendez, restez là. Qu'est-ce que je dois attendre? Attendons, voyons, chaque chose en son temps. Je ne vais pas tenir le coup. Vous avez dit quoi, plutôt? Aifer, calmez-vous, bon sang. Vous avez bien dit mon petit ami. Aidan, répondez-moi. Répondez. Oh, elle a perdu la tête. Eda? Elle
injoignable. Ah, Eda, t'es où? Eda! Eda! Tu es quelqu'un d'incroyable. Merci. Aifer, vous voulez boire quelque chose? Tu ne m'as pas vu, ok? Ibo, je ne suis pas là. Oh, occupe-toi de tes oignons. Oh. Bon appétit. Bon, je ne vais pas tenir. Alex, regarde-moi un peu. Dis-moi, tu te prends pour qui? Hein? Qu'est-ce qui vous a pris? Je sais pas, je me suis pas contrôlée. Non, mais qu'est-ce que vous avez fait? Je me suis vengée de toutes ces années d'un seul coup. Oh non, c'est pas vrai. Ça va? Il n'a plus de pouls, il n'a plus de pouls. Il est mort. Quoi? Il est mort? C'est un cadavre? Non, non, je file d'ici. Non, je vous dénoncerai à la police. Je peux pas voir ça. C'est au-dessus de mes forces de rester là. Vous n'aviez pas peur, il y a encore 10 secondes. Non mais... Comment j'aurais pu savoir? Oh non, je m'en vais, je m'en vais. Aidan, calmez-vous. Chut, la salle est pleine de clients. Il faut surtout pas qu'ils nous voient ici. Maintenant, on va prendre son corps. Non, ne dites pas ça. Arrêtez de pleurnicher. Chut. On va le transporter là-bas. Aidan, non, je peux pas toucher son corps. Je peux pas. Je fais un blocage. Chut. On n'a pas le choix, c'est vous la responsable, alors c'est bon. Non, non, Aidan, Aidan, allez. Allez. On le soulève. Aidan, mais prenez-le par les jambes. J'ai plus mon collier. Où est-ce qu'il est? Oh non, c'est pas possible. Où est-ce qu'il est? Je sais que t'es là. Tu peux pas avoir disparu. Tu peux pas t'en aller, toi aussi. J'y arrive pas. Taisez-vous. Comment ça, chute? Je fais déjà un effort monstre pour le toucher, là. Doucement. Ah, mais il est où? Allez. Tu vas t'éteindre, oui. Éteins-toi. Éteins-toi. Il n'est pas joignable. Il a raccroché. Il m'a encore fait le coup. Sérieusement, Alex? Ah, Aidan. Eh oui, c'est ça la vie. Ça ne tient qu'à un fil. Hier, vous étiez une femme du monde et là, vous voilà meurtrière. Je suis une meurtrière. Ce qui est fait est fait. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est votre nouvelle vie désormais. Faut qu'on évite la prison. Hein, Aidan? Il faut absolument qu'on se débarrasse de ce corps. Non, laissez-le ici. Il mérite d'être là, de finir dans ses toilettes. Mais vous êtes malade?
Vous avez perdu la tête? La police va débarquer. C'est une scène de crime, ça. L'ADN, les empreintes, les cheveux. Ils vont nous identifier en 2 secondes. Vous êtes folle ou quoi? Il en est hors de question, Aïdan. Taisez-vous! Je vais avoir une crise cardiaque. Aïdan, écoutez, j'ai une idée. Et si vous alliez vous rendre à la police, tout simplement, hein? Je ne sais pas, moi. Vous n'avez qu'à leur dire... voilà, je me rends. C'était de la légitime défense, c'est tout. Vous m'apporterez des vêtements chauds et une couverture au moins? Oui, bien sûr, si vous en avez besoin. Il est hors de question que j'aille dans une prison. Aïdan. Non, attendez. Attendez. Aïdan. Chut, calmez-vous. C'est pas vrai, où est-ce qu'il est? Aïdan. Écoutez, ce qu'on a commencé... Vous pensez vraiment passer inaperçu grâce à des lunettes de soleil en pleine nuit? Laissez-moi tranquille. Oh mon Dieu, Aïdan! Je me rends. J'y suis pour rien. C'était un accident. Allez, finissons-en. On se débarrasse du corps et on n'en parle plus. Mais ne le dites à personne. Non, je ne dirai rien, promis. Oh, vous avez intérêt. Bon appétit. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Je suis désespérée. Et maintenant, comment on va se débarrasser de ce cadavre? Qu'est-ce que j'en sais? Je ne me suis jamais débarrassée de cadavre. Mais je sais pas moi, mais vous aviez l'air si détendu tout à l'heure. Regardez qui parle. Vous venez de tuer quelqu'un, je vous signale. Je sais. Chut. Oh. Ah non. Oui, il est passé. Comment je le saurais? Oh, c'est pas possible. Je sais pas, moi. C'est pas vrai. Quelle femme bruyante vous êtes. Un peu de silence, quoi.